Salut! Nous qu'à dire. Bienvenue à une nouvelle capsule avec Extra Tea. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est encore différent. C'est le départ d'un de mes frères, donc... Ah! Désolée. Il arrive bientôt. Et oui! Alors ici, c'est une chaîne où est-ce qu'on parle des sujets les plus simples, aux plus tabous, sans jugement, très ouvertement. Alors je vous dis bienvenue à tous encore et enjoyez bien l'émission. Bonjour, mon frère. Hola! Yes, I. Ezalier. C'est où? C'est moi, hein? Bonjour, comment allez-vous? Comment je vais? Je vais super bien, rempli De joie. d'émotions, joie, tout. D'allégresse. Je suis heureux. Voilà, on fait l'intro? Oui, on fait l'intro. On fait l'intro. C'est quoi ton nom, ton âge, origine et qu'est-ce que tu fais dans la vida? Je m'appelle Ruben Saint-Armand. Je suis d'origine haïtienne et dominicaine. Je suis né au Québec, à l'hôpital Saint-Justine. Et je suis né le 10 août 84. Plusieurs personnes pensent que j'ai 30 ans, il y en a d'autres qui disent que j'ai 27, il y en a qui pensent même que j'ai 22. Je me suis fait carter l'autre jour que la madame pensait que j'avais 20 ans. Oui, c'est très normal. C'est fucked up. Oui. Mais j'ai 36. 4, hein? 4. Merci, Ruben. Merci. Oui, là. Arrête! Bref, 36 ans. Sais-tu, comme je disais, de quoi qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Peut-être une relation toxique. Wow! Damn! C'est du lourd. Oui! 2020, Oh God! année d'expose. Lord! Alors, toutes les personnes qui n'étaient pas franches du cœur a été exposées. Oui, je veux savoir pour la première question selon le sujet, comme on a dit, c'est relation toxique. Attendez. Puis là, on a du bruit toxique. Voilà. Oh merde! Désolée. Oui, alors nous disions que, en lien avec la relation toxique qui est le sujet, d'après toi, quels sont les éléments qui font qu'une relation est toxique? Numéro 1. La base de comment ta relation a été faite. Fondée ou faite. Ouais, fondée. Attends. Pour reprendre après la tondeuse de gazon, tu as dit que c'est quoi le premier élément qui fait qu'une relation est toxique? La base que la relation a été fondée. Tout vient de là. C'est là que tu sens si ta relation va être saine ou toxique. Et numéro 1, que je pourrais dire, comment tu as vu la relation amoureuse de tes parents? Qu'est-ce que tu as dit? Comment tes parents se traitent? Ça c'est plutôt délicat parce que à la base, les Haïtiens ont une mentalité qui est quand même assez spéciale. Ils ont plus tendance à penser au bien-être de l'enfant. Qui aura un mariage sain? Ouais, la manière qu'ils ont été élevés, mais à la base, eux-mêmes sont pas heureux. J'ai posé la question à mes parents, es-tu heureux? Hein? Juste quand la personne te répond comme ça, tu connais déjà la réponse. Ils assument, je pense qu'ils assument le fait que leur vie est comme ça, puis il n'y a rien à faire. Fait que on appelle ça être borné. Mais quand tu es ouvert d'esprit, puis tu réalises que je ne veux pas vivre ce genre de vie-là, fait que tu vas t'arranger en sorte pour ne pas vivre cette vie-là, pour par la suite être heureux. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup un laisser-aller. Trouver les moyens pour être heureux. Mais c'est beaucoup un laisser-aller. Bon, ça c'est un autre sujet. Ok. Bon, anyways, t'as dit d'où... Le premier, t'as dit quoi? La fondation. La fondation. La fondation. Fondation. Ok. Deuxième élément, si t'en as un deuxième, qu'est-ce que tu trouves qu'une relation pourrait être toxique? Qui fait qu'elle est toxique? Si tu te respectes pas, il faut d'abord que tu t'aimes. Si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer le voisin? Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Je pense que je disais, ok. Probablement qu'il y en a d'autres, mais pour moi, ce qui me pop up live, c'est ça. Fondation et... Le travail sur soi. Voilà. Si tu es brisé, tu vas attirer quelqu'un d'autre de brisé et la relation va être brisée. Puis tu tournes en rond. Voilà. Cercle vicieux. Veux-tu nous parler un peu de ton témoignage? Si tu as eu une relation toxique... J'ai eu une relation toxique qui a duré 10 ans. Je peux même dire 12. Mais... Vas-y. Qu'est-ce qui a fait qu'elle était toxique? La manière que ça a été entamé. D'accord. J'ai bâti une maison en carton au lieu d'une maison en béton. Puis si on rentre dans l'histoire, Vite. j'ai eu une première relation de 6 ans. J'ai eu que des longues relations, by the way. Une relation de 6 ans, ce qui a fini en queue de poisson.
Ensuite, ça a été, pendant que la relation battait des ailes, ben, j'étais allé me réfugier dans la cour d'une autre personne que j'ai rencontrée. La transition a été comme si, en bon langage québécois, j'ai pris mon sac de marde que j'avais dans ma première relation, puis j'ai juste amené dans la deuxième relation. Je m'explique, c'est que j'ai jamais eu le temps de faire le deuil de mon ancienne relation. J'ai aussitôt embarqué dans une autre relation. Parce que tu étais blessé? Oui, oui. Non, j'étais dépendant affectif. Alors qu'est-ce que ça donne maintenant dans la nouvelle relation, qui a été basée sur du sexe, sur la personne était un genre de punching bag, où est-ce que j'allais tout simplement chercher du réconfort, aller combler un vide. Chez une autre personne, ce vide ne peut être comblé par qui d'autre? Non. Vas-y, c'est ça, oui. Qui d'autre que toi-même? Genre, la seule personne qui peut te le combler, c'est toi-même. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que, bon, voilà, quand la personne a développé des sentiments pour moi, mais là, moi, j'ai step back parce que je ne pouvais plus dire tout ce que je voulais, parce que moi, dans ma tête, j'avais encore mon ex dans la tête. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tu caches, tu donnes des mensonges. Là, maintenant, le doute s'installe, l'infidélité s'installe, l'insécurité, le manque d'estime, la confiance zéro cancelle le projet. C'est dead, tu vois ce que je veux dire? So, comment bâtir une relation saine avec tous ces issues-là? T'es dead. Dans ce loss-là que j'étais, dans cette marde-là, je me convainquais, J'essaie de te convaincre. J'essaie de me convaincre moi-même que ça pouvait fonctionner. Fait que j'ai tiré l'élastique. Il y a un enfant qui est rentré en jeu en plus là-dedans. Vous aviez eu un enfant? J'ai eu un enfant avec elle. J'ai appris à aimer la personne par la suite. Mais malheureusement, ça a mal été fondé. Fait que, résultat dans tout ça, la même manière que ça a commencé, c'est la même manière que ça a fini. Et dans toute cette relation toxique-là, qu'est-ce que tu as vu que ça a apporté en toi de mauvais? Genre? Qu'est-ce que tu as vu qui a changé en toi que genre, Ruben t'es pas comme ça? Je connaissais pas ma valeur. Je connaissais pas ma valeur. Je cherchais tout simplement à essayer de mettre à l'idée que cette personne-là peut me guérir, cette personne-là peut X, Y, Z, mais à la fin de la journée, dans ta vie, tu n'as pas le choix d'être tout seul. Tu n'as pas le choix d'apprendre à te connaître, tu n'as pas le choix à savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu t'en vas et qu'est-ce que tu vaux. Ça, c'est très important, très, très important. Et quand la prise de conscience te frappe, quand la réalité te frappe, quand le karma te frappe, tu as deux options. C'est soit que tu continues dans ce cercle vicieux-là, c'est soit que tu continues à rester un trou de cul, excusez-moi le langage, j'ai pas ma langue dans ma poche, ou que c'est soit que tu fais un changement radical pour devenir une meilleure personne. On a tous des défauts, on va pas devenir de bêche. Non, on a toujours du travail à faire jusqu'à la mort. Fait que c'est ces deux options-là. Puis t'as l'option, vous avez l'option de prendre cette décision-là, savoir est-ce que c'est ça que je veux ou c'est ça que je veux. Donc tu as vu comment ça te mettait à terre là? Ouais, oui. Fait que quand j'ai regardé mon enfant, je me suis dit, si tu veux moi ça que tu veux l'enseigner, si tu veux moi ça que tu veux l'inculquer comme valeur. L'exemple tu veux pas y donner. Ça a fait un déclic qui donne moi ce que je suis aujourd'hui. Good! C'était le petit témoignage de monsieur. Quel conseil tu donnerais pour ceux qui doivent s'en sortir? Vous savez que c'est une relation toxique là, mais tu sors pas de là. Premièrement, quand tu commences à réaliser pour de bon là que t'es pas bien, t'as du monde proche. Écoute-les. Attends. Ok. T'as du monde qui sont proches de toi, écoute-les. Parce que eux voient de l'extérieur qu'est-ce qui se passe, puis eux voient que t'es pas bien, puis t'es pas heureuse. Ou t'es pas heureux. C'est pas mauvais d'aller voir un psychologue. Au contraire, le psychologue, il n'y a rien de mauvais, mais on dirait que c'est tabou chez les minorités visibles, surtout chez les Haïtiens, on dirait que c'est tabou. Non! Les autres sont juste là pour t'écouter, puis pour aller mettre les doigts sur les bobos du pourquoi tu étais ce genre de personne-là, puis quoi faire maintenant pour devenir une autre personne. Donc la thérapie, très importante. Thérapie. Alors moi, dans mon cas, j'ai trouvé c'était quoi le problème. Puis le problème était que j'avais un mom issues. Mom issue, ouais. Comme daddy issue, mais mom issue. Mais moi, c'était mom issues. Ma mère était là physiquement, mais elle n'était pas là mentalement ou émotionnellement ou sentimentalement parlant. Elle n'était pas là. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai cherché du réconfort dans les mains des filles. Puis qu'est-ce que ça donne? Si on va plus loin encore, mais ça fait que tu as 2, 3, 4, 5, 6 copines. Elle me donne ça, elle me donne ça. Ça marche pas comme ça. Tu essaies de tirer chaque élément que tu voudrais dans une personne. Fait que c'est là maintenant le fuckboy, le player, quoi d'autre, c'est quoi les autres mots? Plein d'autres jargons, whatever. Mais à la fin de la journée, it's not good. Non. Tu comprends? Parce que
quand maintenant tu t'es blessé pour de bon, tu regardes. Là maintenant, moi aujourd'hui, si je regarde en arrière, est-ce que je voudrais retourner en arrière? Je voudrais-tu retourner dans ce genre de relation-là? La réponse est mode of beep. Non. Hell no. Ouais. Moi, un conseil aussi, faire une rétrospection. Oh, bon. Merci. Ouais. Regarde-toi dans le miroir. C'est ça. Regarde, parce que la plupart du temps, ce cycle-là se répète beaucoup de personne en personne que tu vas date ou que tu fréquentes. T'as vu, tu nous en rond. Tu fréquentes. Puis tu te demandes toujours pourquoi ça a fini toujours, comme ça va jamais perdurer et tout. Ou pourquoi j'ai toujours ce type de personnage Voilà. dans ma vie. Voilà. Comment? Fais une rétrospection. Regarde, qu'est-ce que cette personne-là veut pas que cette personne était pas bonne ou tu pouvais pas être bon. Il y a toujours quelque chose que les gens vont te dire, genre, pourquoi tu fais toujours ça, genre. Mettons, t'es toujours quelqu'un qui est stressé. Ou quelqu'un, t'es jaloux ou t'es jalouse, etc. Les choses que ton partenaire te dit, fais une rétrospection pour se dire comme, ah ouais, j'ai ce point-là que je devrais travailler sur moi. Parce que c'est pas la première fois que la personne me le dit. Puis je répète, hein, le jour où est-ce que vous allez reconnaître votre valeur, puis tu vas suivre ton cœur, il n'y a rien qui va t'arrêter. Oublie ça. Non, en reconnaissant sa valeur, c'est faire aussi une rétrospection pour enlever les éléments négatifs et toxiques. Joyeux back. Donc oui, une rétrospection est très importante. En voyant qu'est-ce que tu dois travailler sur toi et à éliminer, tu le fais dans un temps de célibat. Straight. Pas dans une autre relation. Non. Et pas dans une situationship. Vous savez Non. que c'est maintenant populaire. Aime-toi. Voilà, aime-toi en premier. Yep. Quoi d'autre qu'on pourrait dire? La thérapie, rétrospection et le temps. Laisse-toi le temps. Prends du temps pour toi. Laisse-toi du temps de guérir. Tout seul. Donne-toi le temps de guérir. Pansement, ça marche pas. Tu te mets tout le temps à penser dans le même bobo. C'est parce qu'à un moment donné, là, Faut que tu laisses la... va-t'en dans le bistouri, va sur un cabane d'hôpital chez Platinum D, vindo dans sous cabane docteur, et puis là pour opérer, j'en pour l'opérer, et puis là on finit d'opérer, agis. Mais si tu vas au marché d'eau là, aller chercher un pansement, ok, achète le pansement, achète un autre pansement, mets ton petit alcool, mets ton autre pansement, ou bien sinon tu laisses juste à l'air, tu sais, comme il y a du monde qui laisse ça à l'air. Tu vas jamais guérir, man. Non, ça va être infecté. Fait qu'il y a du monde là, ils sont tellement bien là-dedans, ils sont mindés à que je suis bien là-dedans, que. Je mérite Non, pas man. mieux. Mais là maintenant, quand tu vas avoir une maladie parce que t'as pas été capable de gérer ton bobo comme il faut, là, tu trouveras pas ça drôle. Vas-y, prends ta pote. Vas-y. Ok. Fais la grosse boucane. La grosse boucane? Oui. Ok. C'est parce qu'il y a du vent, il y a du vent. Puis il y a deux petits chiens qui courent. Oh, ils sont cute. Oui. Yeah, chien. Alors, monsieur Sweetness Rubin. Quoi? Tu t'en vas? Non, Oui, non. demain. On va, Bref. juste, on va juste régler un dossier qui est très important. Mais c'est pour suivre tes restaurants. Anyways, but, conclusion. Moi qui donne une conclusion? Non. Mais si tu veux. Est-ce que c'est... Non, vas-y. Ah, ok, c'est ça. Merci d'être venu. Ah, ça Encore. fait plaisir. Hein, c'est un petit talk, pas trop long. Aimez-vous. C'est ça. J'allais dire quelle parole philosophique tu voudrais donner. Aimez-vous. Love yourself. Suis ton cœur. Aime-toi. Tu ne seras jamais tout seul dans la vie. Inquiète-toi pas. La bonne personne va arriver au bon moment sans même que tu t'en attends. Oui. Et je le témoigne personnellement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand les choses arrivent sans même que tu t'en attendes, c'est la beauté de l'univers. Oui. So, rétrospection, prends du temps pour toi. Et aller en thérapie si vous en avez besoin. Oui. Parler à quelqu'un de confiance. Absolument. Vous en avez besoin, puis it is what it is. It is what it is. Life is good. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me suivre sur ma page d'artiste, Sweetness Music, qui est sur Instagram. C'est tout. Ah, non? Ok, bah ok, oui, pourquoi? D'accord. Oui, parce que j'ai pas de réseau. J'ai pas le temps parce que je travaille. Ah, c'est vrai. Donc, on dit à la prochaine, monsieur. I love you guys. Respect. Attention à vous autres. Bye bye!